aganu mulusambu ayi mubare lispe oh nani nakenzambi na be nani nakapesaka lusingu ya mutu kopove singu ya mutu malabu David, Dieu a besoin de David. Damas la bosse à Bacheret. J'ai un petit problème, c'est trop petit pour moi. Ah bon? J'ai une grosse tête, ça me fait un peu. Alléluia. Amen. Oui, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Parce que nous Amen. Je tiens à remercier personnellement le pasteur John Kabudi et l'évangéliste José Mayoukou, les hommes de Dieu de cette église. Parce qu'il y a les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu. Alors les hommes de Dieu, ce sont ceux qui ont 5 ministères d'autorité. Et comme vous savez avec moi, et le livre d'Éphésiens nous montre clairement les 5 ministères d'autorité que nous avons dans l'église. Alléluia. Amen. Alors nous avons les ministères, les apôtres, nous avons Thomas, nous avons les prophètes, nous avons les évangélistes, nous avons les pasteurs et les docteurs. Alors parmi tant des hommes de Dieu qui s'y trouvent dans cette ville de Stockholm, alors aujourd'hui, dans le plan de Dieu et parmi leur gré, ils m'ont choisi d'être l'orateur de Dieu dans cette église aujourd'hui. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu et je remercie mes confrères, serviteurs de Dieu comme moi, et hommes de Dieu comme moi. Alléluia. Et je ne suis pas aussi venu seul. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une délégation. Voilà pourquoi je tiens vraiment à remercier particulièrement la délégation qui m'ont suivi. Je demanderai tout d'abord à mon épouse de se mettre debout. Je demanderai à mes sœurs de l'amour et vérité de se mettre debout. Je demanderai à ma famille biologique, j'ai une grande famille ici à Stockholm, de se mettre debout. Je demanderai aussi à certaines de mes connaissances qui ont accepté d'être parmi vous, comme la sœur Zouzi est derrière, si elle peut se mettre debout. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça c'était les protocoles. Non, les protocoles, c'est-à-dire les arrangements. Mais nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, nous allons passer au ministère de la parole. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde a été créé par la parole. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et c'est cette parole qui est Dieu. La parole que je vous prêche, c'est le logos et le rhéma. C'est le logos et le rhéma
savez, c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Le moment le plus important dans l'œuvre de Dieu, c'est le moment de la prédication de la parole. Ta foi dépend de ce que tu écoutes. Et ce que tu écoutes, ça te permettra d'être un homme fort ou une femme forte. Alléluia. Alors vous savez, quand un enfant est né, il est buté à 3 problèmes. Il y a le problème de l'autosuffisance alimentaire, le problème de l'insuffisance alimentaire que nous appelons kwashiorkor, et la malnutrition. Alléluia. Amen. Vous voyez les 3 problèmes. Ça ronge aussi l'église de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Les 3 problèmes rongent aussi l'église de Dieu. Vous pouvez être bien nourri. Vous pouvez aussi être mal nourri. Vous pouvez aussi avoir les kwashiorkor spirituels, ce qu'on appelle l'insuffisance alimentaire. Mais je crois par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous allons manger une très bonne nourriture. Alors dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. C'est un jour spécial pour toi. Alléluia. 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 Oui, nous allons maintenant ouvrir nos Bibles. Alléluia. Amen. Oui, ça ne dérange pas. Je demandais si les frères avaient une Bible en lingala. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Marc. Chapitre 5. Chapitre 5. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 5 verset 25 à 30. Na Marc na molongo ya mitano kuna na tukumi bale na mitano. Tina tuku. Tina tuku misato. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je crois qu'on va coopérer. Oui, je lis en français et les frères vont lire en lingala. Amen. Et j'ai toujours l'habitude de lire la parole de Dieu tant debout. L'église aussi doit se mettre debout. Parce que toute l'église nous pouvons, parce que ça c'est l'autorité suprême qui est Dieu. Voilà pourquoi on ne lit pas la parole de Dieu tant si. Si nous sommes ici, c'est à cause de cette personne. Si nous sommes ici, c'est à cause de Dieu. Alors si réellement nous respectons ce Dieu, quand on m'a appelé, vous vous êtes levé, vous avez applaudi. Mais moi je suis rien. Je suis nul. Je suis qu'un grain de sable dans la mer. Mais celui qui est quelque chose, c'est mon patron.
Et mon patron, c'est Dieu. Alors c'est lui seul qui mérite la gloire. Alléluia. Que je diminue pour que lui soit élevé. C'est lui seul. Que la gloire revienne au roi des rois. Alors si nous savons respecter le roi des rois, par combien plus forte raison les lois des rois. Voilà pourquoi nous nous mettons debout pour lire la parole de Dieu. Je lis en français. Or, il y avait une femme à tête d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? C'est la parole de Dieu. Amen. Mwasi moko azalaki na kati ya bato wana azalaki kobela maladi ya kotanga makila esali mbula zomi na mibale amonaki pasi mingi pona kokende epai ya baminganga ebele pe maladi ebandaki kosila te kasi pasi ezalaki kaka kokoma makasi ayokaki sango ya Yesu bongo ayei komi kotisa na kati ya bato sima na ye pe asimbi elamba na ye pamba te azalaki kokanisa soki na simbi ata elamba na ye na kobika na mbala moko makila etiki kotanga pe ayei koyeba te abiki kaka na tango wana Yesu ayebaki te nguya na ye esali mosala abaluki epai ya bato bazalaki kolanda ye pe atuni bango nani asimbi elamba na ngai. C'est la parole de Dieu. Fermons les yeux, nous allons prier. Nous pouvons nous asseoir. Sentez-vous à l'aise. Et maintenant, je vais donner le thème de mon message. Alors, le message d'aujourd'hui, nous allons parler les 5 sens de la foi. Les 5 sens de la foi. Vous savez, en science, on nous a enseigné dans nos écoles que le corps humain a 5 sens. Le premier sens, c'est la vue. Le deuxième sens, c'est le oui. Le troisième sens, c'est l'odorat. Le quatrième sens, c'est le toucher. Et le 5e sens, c'est le goût. Alléluia. Ça, c'est les 5 sens selon la science. Alors, l'Esprit de Dieu m'a ramené dans ce qui est écrit selon la science pour que je puisse mettre ça en parallélisme avec la foi. Alléluia. Et vous savez que la foi, je vais tout d'abord essayer d'expliquer la foi. Nous tous, nous connaissons la définition biblique de la foi. Vous pouvez les trouver dans Hébreux 11. Ce n'est pas ça ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas la définition biblique de la foi.